Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que le week-end s'annonce très bien pour vous. En tout cas, chacun, où qu'il soit dans ce pays et ailleurs. Bonjour. Vous savez, je voulais partager avec vous une petite préoccupation. Et bon, ça fait l'actualité aujourd'hui avec les procès et tout le reste. Je voulais juste que vous sachiez une chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Sachez une chose, c'est que hier, les esclavagistes et autres sont venus chercher nos parents pour les amener en Europe. Il y avait déjà une structure sociale qui existait. Ils ont détruit, ils ont amené les parents là-bas. La première chose, et ça c'est le génie qu'il faut donner à ces gens-là, c'est qu'ils ont tout fait pour matraquer les frères, afin de les ramener au néant. Et ensuite, comme ils voulaient démoraliser complètement ces derniers, eh bien, ils ont choisi parmi eux ceux qui étaient un peu plus souples. Et ils ont utilisé ces derniers pour matraquer les frères. Et croyez-moi, les nègres qui ont été choisis pour jouer son rôle-là, ils jouaient tellement bien ce rôle que même les blancs eux-mêmes qui les donnaient les instructions étaient même étonnés du niveau de performance que ces derniers exerçaient à l'endroit de leurs frères noirs. Évidemment, cela a donné aux spécialistes qu'ils étaient la possibilité d'analyser, de comprendre comment faire perdurer cet exercice. Donc, puisque le physique et le matraquage n'existent plus, ils ont donc modernisé la colonisation. Cela est aujourd'hui visible. Dans les prochaines vidéos, je vais certainement avoir le temps de vous expliquer les tentacules de cette nouvelle colonisation et que vous voyez tous les jours, mais que certains ont du mal à comprendre. Cette colonisation est dans l'éducation, dans la formation, dans la mentalité, dans la perception, dans les croyances. Ils ont tout fait. Et c'est le génie, il faut reconnaître. Ils ont réussi à embrigader toute une race, des générations et des générations. Et donc, fort de ce constat, qui est d'ailleurs tout de même amer, parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un ayant un doctorat puisse être au pouvoir et modifier la constitution pour y demeurer. Parce que lorsqu'on a le diplôme, on est supposé avoir le savoir nécessaire pour distinguer le bien et le mal. Ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Parce que, pour rappel, l'État n'appartient à personne, à aucune famille. L'État est une entité globalisante. Elle globalise l'ensemble des sensibilités, l'ensemble des ethnies, l'ensemble de ceux qui respirent dans un territoire. C'est ça l'État. Mais que quelqu'un intellectuellement en place puisse s'approprier l'État, c'est la preuve que nous avons été formatés les années durant. Et ça, il faut remercier ceux qui ont fait ce travail-là, parce que c'est des génies. Arriver à formater ceux qui sont censés, ceux qu'on considère comme les intellectuels, c'est gravissime, mais on ne peut que le constater. C'est pour cette raison que je parle d'une colonisation modernisée. Et là, nous sommes en plein là-dedans. Parce que nos États fonctionnent de façon virtuelle. En réalité, il y a un fonctionnement que nous ne maîtrisons pas. Et donc, avant de continuer, je fais la pause pour souhaiter un joyeux anniversaire à un compatriote du côté des Port-Gentil. Un compatriote du côté des Port-Gentil, M. Kozed Nziro, qui va souffler le 12 novembre une bougie de plus dans sa vie. Il est du côté de Schumberger. C'est une entreprise du côté des Port-Gentil dont il fait partie des valeurs sûres. Et donc on passe comme ça un petit bonjour, une recommandation d'un très proche. Donc, joyeux anniversaire à ce compatriote. Voyez-vous, la ligne, la frontière est mince
entre le savoir et l'ignorance. C'est mince. Tu peux avoir le diplôme et être un parfait idiot. Quelqu'un l'a dit quelque part. Et il y a quelqu'un qui peut ne pas être diplômé, mais avoir l'intelligence nécessaire pour faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Le principe en Afrique, c'est que lorsqu'un Africain s'exprime bien en anglais et en français, on dit de lui qu'il est évolué intellectuellement par là. Est-ce que le fait de parler femme pour nous, Nzebi, fait de toi un intellectuel de haut niveau? Non. Et pourtant, c'est une langue comme une autre. Le principe, c'est de vous faire croire que ce qui est ailleurs est meilleur que ce qui existe chez vous. Et que ça, c'est supérieur à ce qui existe chez vous. C'est ancré à nous, ce qui fait que lorsque vous vous exprimez mal en français, même la société vous rejette. Même vos idées sont rejetées sur la base du fait que vous n'avez pas l'expression limpide et vous n'avez pas les mots qu'il faut, surtout les formules philosophiques qui vont avec, réduisant ainsi en arrière-plan toute possibilité de contribution intellectuelle de tous ceux qui ont le potentiel. Comment alors nous allons expliquer par exemple qu'il y a un procès nationalement reconnu qui concerne les détournements des deniers publics? Je rappelle que les détournements des deniers publics ne concernent que l'argent du contribuable et non d'une famille. Lorsqu'on détourne l'argent public, on doit rendre les comptes de façon publique à ceux à qui l'argent appartient, c'est-à-dire le peuple. Mais si l'accusé de détournement se trouve une personne n'ayant pas une fonction légale et constitutionnelle, cela nous amène à poser des questions. Qui a donc autorisé à cette personne d'avoir les mécanismes nécessaires pour déverrouiller la fonction suprême? Qui a donné cette opportunité? Et si quelqu'un a donné cette opportunité, qui sont ceux-là? Où sont-ils? Quand est-ce seront-ils convoqués? Quand est-ce seront-ils emprisonnés? Parce que s'il y a eu détournement, c'est qu'il y a eu complicité. S'il y a eu haute trahison, ça veut dire qu'il y a eu participation à la haute trahison. Ça veut dire que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce vaste complot devaient normalement et légalement répondre de leurs actes. L'absence donc remarquée et très remarquée de ceux qui étaient censés donner un refus catégorique à toute forme de manipulation nous amène à se poser la question: alors, expliquez-nous dans quelle forme juridique nous allons donc considérer que ceux qui ne sont pas là n'étaient pas obligés de prendre les dispositions et pourtant constitutionnellement établies. Alors la petite intelligence de ceux qui ont encore l'intelligence se pose alors la question: s'il y a tentative de corruption ou s'il y a corruption avérée, ça suppose qu'il y a un corrupteur. Mais étant donné que la loi sanctionne les deux, ça veut dire que si on sanctionne celui qui a été attrapé à Franca de corruption, ça veut dire qu'on va forcément interpeller le corrupteur parce que c'est parce que le corrupteur voulait échapper à la loi qu'il a corrompu. Donc il a aussi violé la loi. Mais si le corrompu se les met en prison et le corrupteur en liberté, cela nous amène à poser la question: est-ce que la loi est-elle respectée ou c'est seulement parce qu'on veut genre essayer d'exister juridiquement par là? La question a tellement tout ce sens que pour comprendre les méandres de ce qui se passe, il faut faire un petit recul en arrière pour se poser alors des vraies questions. Si l'objectif étant d'empêcher aux autres de suivre le même chemin, la question reste alors posée. Si l'objectif était d'empêcher que quiconque extérieur au Gabon, donc entre guillemets, qui ne sont pas gabonais ou qui ont eu la nationalité, d'accéder au secret suprême de la nation ou aux fonctions suprêmes de la nation, est-ce que au moment où nous parlons, il n'y a pas encore des tentacules qui tournent autour de l'exécutif?
Est-ce que, par exemple, il n'y a pas de communicateurs venus de partout qui frérotent avec le pouvoir? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas des gens qui ne sont pas forcément du pays qui s'agrippent encore au pouvoir? L'histoire de se prendre des positions encore élevées. La question mérite certainement quelques éléments de réponse au regard de la gravité des faits, au regard de la gravité de la situation. On est amené donc à se poser la question, si on prend en compte le fait qu'on ne veut plus que les choses se répètent, ça suppose que s'il y a eu infraction, ça suppose qu'il y a des gens qui ont tourné autour de l'infraction qui doivent forcément être interpellés. S'il y a des noms qui sont cités pour avoir reçu une mallette d'argent, pour avoir reçu une combinaison, la logique voudrait qu'au moment venu, il faut que ces derniers soient mis en contribution de façon directe pour répondre à leurs actes. Mais comment un pays qui a toutes les institutions en place peut alors juger les gens qui n'ont pas de fonction officielle, sachant qu'il y a des institutions qui étaient censées ne pas accepter cet état de fait? Alors, pour ceux qui ont encore dépositaires d'un peu de sagesse, on lancera simplement la paix. Si nous travaillons pour le pays, ça suppose qu'on veut amener le pays vers le progrès. Et cela implique les sacrifices qui vont avec. Mais la notion héritée de la colonisation qui fait comprendre aux gens que lorsque tu es au pouvoir, il faut s'entourer de tes propres frères parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent sécuriser ton pouvoir. Alors qu'il y a d'autres communautés qui ont progressé parce qu'ils ont mis en contribution toutes les intelligences, à l'exemple du peuple juif. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des génies à chaque fois. Quand vous regardez la biographie des génies, ils ne sont pas issus de la même famille, mais parce qu'ils ont le réflexe de croire que lorsqu'il y a un génie, il faut prendre pousser, parce qu'il n'y a que la combinaison de génies qui vont faire élever l'Afrique. Combien, par exemple, en Afrique, prennent la peine de mettre en avant le peu de potentiel que nous avons? Par exemple, si nous avons 4 Africains qui ont créé, par exemple, les appareils électroniques sans fil, pourquoi ne pas les protéger au lieu de les empoisonner? Si on a 5-6 hommes d'affaires en Afrique qui ont le potentiel, pourquoi ne pas les inonder des marchés en Afrique pour les permettre de grandir afin d'affronter la diversité qui vient d'ailleurs? Ces questions tournent autour de l'héritage reçu à l'époque de nos ancêtres qui continuent à nous coloniser jusqu'à présent, parce qu'elle est désormais psychologique. Parce que lorsque quelqu'un s'exprime parfaitement en français, eh bien il est instruit, il est le meilleur pour être président, il est bien placé pour gérer. Parce que si tu n'as pas le doctorat, on suppose que tu n'as pas la qualification nécessaire pour gérer. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Cette ignorance volontaire et même voulue, planifiée et méditée, nous amène à faire du surplace. Qui vous a dit qu'une seule famille peut développer un État sans la contribution des autres intelligences? Qui vous a dit qu'une seule famille responsabilisée dans une province est la preuve du génie de cette famille-là? Et que c'est elle seule qui peut sortir la province du trou et de la pauvreté. Ce mécanisme mis en place dans le noir arrive à abrutir et à anéantir le pays, les pays africains jusqu'à ce niveau. C'est lorsque le peu de lumière se déclenche dans le continent qu'on commence par élever les vieux fantômes de l'Occident pour venir les combattre. Malheureusement, c'est le destin. Mais nous avons espoir parce que chaque génération amène son tempo. Chaque génération crée ses propres voies. Chaque génération amène ses génies. On espère des beaux dîners que les génies vont s'élever un jour, qui vont accompagner les générations futures pour que le combat d'aujourd'hui puisse avoir un sens demain.